Ceci est un château en Lego. Il possède une herse fonctionnelle, un pont-levis, des cachots, des cuisines, des chaumières, et non pas une ni deux, mais 3 grenouilles Lego. Et voici 10 d'entre eux. J'ai aussi une tonne de briques supplémentaires, y compris 1000 exemplaires de cette brique, 7 briques, 7 briques, 7 briques, 7 briques, 7 briques, 7 briques, et ch'tic, ces briques, 7 briques, ces briques, ces briques. Regarde toutes ces grenouilles. Le plan est de construire jusqu'à ne plus avoir de pièces, en espérant obtenir un château assez grand, saperlipopette, pour mes 2 chats, Ralph et Bella. J'ai déjà construit le château de Ralph, à plusieurs étages et largement ignoré, suivi de Buckingham Palace, beaucoup plus grand mais en grande partie ennuyeux. Ce château Lego viendra donc compléter la trilogie. Et comme mes chats aiment généralement beaucoup mes créations Lego, insérez ici des images de Bella donnant des coups de tête à toutes les constructions Lego que j'ai jamais faites. J'espère pouvoir les tromper pour qu'ils aiment vraiment celui-ci. Mais ensuite, il s'est passé quelque chose de très étrange. J'ai posé la première brique et le château s'est construit comme par magie. Je plaisante, c'était un processus très méticuleux, mais une fois la base bien en place, construire vers le haut était très satisfaisant et rapidement les tours ont été reliées. Donc les tours sont connectées. J'ai construit une herse, même si elle est fixe, et j'ai ajouté toutes ces meurtrières, puis utilisé des briques de maçonnerie pour lui donner une certaine texture. Vous allez vraiment voir à quoi ça va ressembler maintenant. Ensuite, j'ai aménagé une salle à manger avec une très longue table, des décorations de Noël, une armure, une cuisine dans une tourelle et une réserve de boissons dans l'autre. La cuisine a divers ustensiles, mais seulement de quoi préparer des sandwichs à la carotte. Délicieux! La salle des boissons regorge de tonneaux, bouteilles et coupes avec une longue échelle descendant au bas du château. Vous avez peut-être remarqué que les 2 pièces ont un parapluie et que la cuisine a même une serpillière et un seau. Et c'est parce que j'ai oublié de construire un toit. Ouais. Mis à part l'absence de toit, j'étais incroyablement satisfait du résultat de cette première partie. Mais ça allait devenir bien plus grand. D'abord, une simple tour carrée fut construite dans un time-lapse fascinant, mais l'enregistrement s'est arrêté à mi-parcours. Frustrant, non? Voici la tour terminée. J'y ai ajouté un jardin sur le toit avec une fontaine, une ruche et de nombreuses plantes envahissantes. J'ai ensuite construit une tour identique, mais avec 2 pièces. La pièce du bas est la salle du trésor remplie de pièces, lingots et grenouilles en or massif. La pièce du haut est un bureau comprenant un globe, une horloge comptoise, un bureau de cartographe et une étagère. Je suis très content du résultat et une colonie de mouettes niche sur le toit. N'est-ce pas adorable? Nous avons une entrée et 2 tours, mais il est temps de construire la partie principale du château, le donjon. Cette partie seule est la plus grande chose que j'ai faite en Lego. C'est énorme et il y a un tunnel pour chat au milieu, ainsi que 2 pièces. Une armurerie d'un côté et une chambre de l'autre. Les toiles d'araignée et la moquette vert vif déjà démodée à l'époque médiévale montrent que l'armurerie n'a pas servi depuis longtemps, car les occupants du château sont pacifistes. La chambre comprend les meubles habituels, la peinture originale de Van Gogh, la nuit étoilée du chevalier, une étagère d'artefacts étranges et un enclos avec 2 agneaux jumeaux élevés à la main. Il y a aussi ces parties de chaumières aménagées à partir du château d'origine, ainsi que 2 tours de cloche. Je n'avais plus de fenêtres en construisant ceci, donc j'ai dû masquer certains espaces avec du lierre. Mais sinon, j'en suis ravi. C'est immense. J'ai enfin eu l'impression d'avancer, surtout après avoir construit les murs et tout relié. Mais avant la grande révélation, il reste quelques touches finales. J'ai construit des écuries pour les chevaux du château et une ferme avec vaches, cochons, poules, moutons et de nombreux petits. J'ai ajouté des cultures comme le maïs, les citrouilles et une carotte pleine d'espoir qui espère gagner un prix, un marché de produits frais et pâtisseries, ainsi que la fontaine de jouvence qui semble avoir trop bien marché. J'ai ensuite construit un dragon et l'ai mis sur le toit du donjon. Il est incroyablement fragile et peu solide, ce qui ne sont pas vraiment des qualités souhaitables quand on parle du féroce défenseur de son château. Ensuite arrive sans doute la partie la plus importante du château, un voyageur temporel. Vous voyez, comme c'est YouTube, certaines personnes qui regardent auront inévitablement ressenti l'envie irrésistible de faire remarquer avec suffisance que, par exemple, les ours en peluche n'ont été inventés qu'en 1902. Comment pourrait-il y en avoir un dans un château médiéval? Eh bien, c'était bien sûr le voyageur temporel. Ou peut-être qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de m'informer que Van Gogh n'a en fait peint La Nuit étoilée qu'en 1889. Donc j'ai tort. Non, pourquoi aurais-je tort? Il y a un voyageur temporel. En fait, Van Gogh est le voyageur temporel. Surprenant.
Les sapins de Noël n'existaient pas avant le XVIe siècle, ni les citrouilles, ni le maïs doux n'étaient cultivés en Europe. Les carottes n'étaient pas oranges et elles n'ont commencé à pousser verticalement comme ça qu'à partir de 2064. C'était le voyageur temporel, mon pote. Tu ne l'as pas vu? Pour une fois, cette vidéo est totalement exempte d'inexactitudes. Il est parti. Eh bien, je suppose qu'il est temps de passer à la grande révélation alors. C'est fou de penser qu'un truc aussi grand est entièrement fait en Lego. Les chats vont adorer. Et maintenant, je pense que Ralph et Bella ont assez attendu. Bella a été la première, ne perdant pas de temps pour se frotter contre le château. Une fois dans le château, elle a aussitôt attaqué la foule de villageois innocents. Elle a rapidement trouvé les friandises que j'avais mises dans le tunnel pour Cha, qui est aussi parfait pour se gratter. Cependant, les pointes de la herse étaient encore plus satisfaisantes pour se gratter la tête. Et le reste de son corps. Elle a ensuite attaqué encore les villageois et s'est assise pour admirer sa destruction. Dans l'ensemble, je ne pense pas que Bella ait été très impressionnée. Je sais que les pauvres villageois ne l'étaient certainement pas non plus. Mais qu'est-ce que Ralph penserait du château? Il a immédiatement commencé à frotter sa tête contre la herse avec un peu trop de force. Pourquoi détruis-tu ce que j'aime? Il est ensuite entré, s'est assis d'un air blasé dans la cour, puis a sauté par-dessus les murs du château sans respect. En y repensant, je ne veux plus que ce soit un château de Chris. Je veux que ce soit un château de Chris. J'ai réparé les dégâts, sauvé les villageois et profité du château pour moi tout seul. Les chats sont plus qu'heureux avec leurs nombreux autres jouets, et j'étais sans aucun doute ravi du mien.